Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dr Biscotte. À l'approche d'Halloween, je vous propose de nous intéresser à un phénomène qui nous touche tous et toutes tous les jours. Comment ça marche? À quoi sert-elle et peut-on l'apprivoiser? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Installez-vous confortablement, mais pas trop. Il y a quelqu'un derrière vous. La peur, c'est tout simplement une réponse instinctive à un stimulus extérieur identifié comme étant un danger. Comme je le dis toujours, le corps est divisé en systèmes qui interagissent entre eux. Donc dans le cadre du mécanisme de la peur, on va distinguer 3 systèmes. On va avoir tout d'abord le système nerveux. Alors j'ai consacré une vidéo sur le système nerveux, je vous invite à aller la voir. Mais en gros, le système nerveux, c'est le messager électrique du corps. On va avoir des neurones avec le système nerveux central et le système nerveux périphérique qui transmet des informations à travers tous nos neurones disséminés autour de notre corps. Des signaux électriques partout dans le corps. C'est des informations en gros, c'est du flux. Ensuite, on va avoir le système endocrinien. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo plus tard. Le système endocrinien, c'est complémentaire du système nerveux finalement, c'est le messager chimique avec les hormones. En fait, nous sommes toutes et tous de gros glandeurs. Parce que dans notre corps, il y a 7 glandes endocriniennes. Voilà. Ces 7 glandes régulent les hormones correspondant à des situations adaptées pour notre corps. Par exemple, la dopamine, l'hormone de la récompense et de la motivation. Mais le système qui va nous intéresser dans le cadre du circuit de la peur, c'est le système limbique. Le système limbique, ou cerveau limbique, c'est un groupe de structures de l'encéphale où se régissent nos comportements, notre mémoire, notre apprentissage et nos émotions. Ainsi, dans le système limbique, on va avoir entre autres l'hypothalamus qui régule nos fonctions corporelles et active nos hormones, le thalamus qui transfère les informations d'une zone à une autre, l'hippocampe qui intègre la mémoire émotionnelle, le cortex qui a pour but de rationaliser les choses, et notre premier déclencheur, l'amygdale. Il y a plusieurs amygdales, notamment les amygdales situées dans la gorge, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'amygdale cérébrale. Le psychologue Joseph Ledoux a consacré ses recherches dans les années 80-90 aux mécanismes de nos émotions et notamment au circuit de la peur. Il en a ainsi distingué 2. Le circuit court. Face à une info, un stimulus extérieur, le thalamus reçoit l'information sensorielle. Il la traite, il l'envoie à l'amygdale, l'amygdale déclenche le signal d'alarme, elle l'envoie à l'hypothalamus va sécréter les hormones et provoquer les réactions musculaires, par exemple un sursaut. Voilà. Ensuite, le cortex cérébral va analyser la situation. Y a-t-il danger? Y a-t-il nécessité d'une action ou pas? Et tout va se réguler et mener vers soit une action, la fuite ou le combat, soit une rationalisation. Il n'y avait pas de danger. Enfin, l'hippocampe va mémoriser l'expérience sensorielle. Pour le circuit long, ça commence de la même manière, c'est-à-dire on va avoir un stimulus sensoriel, un traitement sensoriel qui est envoyé au thalamus, qui va l'envoyer directement au cortex, qui va analyser la situation, puis ensuite l'envoyer à l'hypothalamus et aux amygdales pour savoir s'il faut déclencher le signal d'alarme ou pas. C'est une approche beaucoup plus rationalisée. Comme tout mécanisme, le circuit de la peur peut se dérégler. C'est ainsi que peuvent se créer les troubles anxieux et un stress élevé. En fait, c'est le circuit de la peur qui est déréglé et qui se déclenche beaucoup trop facilement et beaucoup trop rapidement. Si c'est le cas, si vous souffrez de troubles anxieux, n'hésitez pas à consulter des professionnels de santé en ciblant ces notions-là. Il est possible de réapprendre à comprendre le fonctionnement de nos cerveaux et à le rééduquer, en tout cas l'apprivoiser pour restructurer nos réactions. Mais si tout se passe bien, on peut aussi le stimuler avec plaisir. Par exemple, c'est pour ça qu'on aime autant les manèges, les sensations fortes. Mais pourquoi pas, à l'approche d'Halloween, stimuler son circuit de la peur avec des films d'horreur. N'est-ce pas, Biscotte? Mais complètement, docteur. D'ailleurs, ça ferait une super vidéo. 10 films à voir pour Halloween. À la semaine prochaine.
Voilà, c'était Dr Biscotte, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a intéressé et que c'était clair. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et prenez bien soin de vous. Joyeux Halloween!